Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va présenter vos coups de cœur. Vous avez participé à cette vidéo et j'en suis ravie, je vous en remercie de tout cœur. Donc le principe était simple, il suffisait de présenter son plus gros coup de cœur ou ses plus gros coups de cœur de l'année 2020 et de faire passer son livre préféré de l'année à une personne suivante. Donc dans cette vidéo vous allez découvrir quelques-uns de vos coups de cœur, j'espère que ça vous plaira. Sur ce je vous laisse avec la suite puisque vous avez beaucoup de choses à dire. Mon coup de cœur de 2020 va à Blue Flag de Kaito, qui est un manga en 8 tomes dont le 8e sortira courant 2021. Et on suit l'histoire de 4 jeunes adolescents qui font face à tous les tourments de cette période. Donc on y parle acceptation de soi et d'autrui, orientation sexuelle et orientation professionnelle avec des personnages attachants. Bref, foncez lire ce manga. Mon livre coup de cœur de l'année 2020 est l'intégrale Strom des auteurs Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas. Donc c'est vraiment un livre très conséquent, mais une histoire vraiment hyper prenante et très bien remplie. Je vous le conseille. Vous allez bien, je viens vous parler de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est un de mes plus gros coups de cœur de 2020, tout simplement parce qu'il est beau, il est doux, il est touchant et la plume de Clémentine Beauvais dans ce roman est juste incroyablement belle et addictive. En plus, c'est un roman qui m'a fait énormément de bien parce que j'étais dans une période où j'étais un petit peu stressée, où j'étais pas bien, et bah du coup il m'a fait du bien, il m'a remonté le moral, une bouffée d'enthousiasme et de douceur, c'est vraiment un refuge, juste tout doux, tout mignon, on a envie de s'y plonger tout le temps. C'est vraiment une romance en plus qui est très belle, c'est pas une romance cucul-à-praline comme j'avais l'habitude de le voir avant, c'est une romance belle, magique, avec des mots juste trop bien choisis par l'autrice, je ne peux que vous le reconseiller. Et une dernière chose avant que Chloé me dise « Ah mais non mais c'est trop long !» Une dernière chose parce que ce roman, c'est un roman écrit en vers, donc au départ je me suis dit ouais, un roman écrit en vers, ça va être hyper compliqué parce qu'il faut savoir que je déteste les poèmes. Moi, ça me rappelle les cours, les trucs insupportables qu'on doit apprendre par cœur. Là, c'était juste incroyablement beau et ça ne l'a rendu que plus beau, ce roman. Lisez-le, offrez-le, achetez-le et je vais passer la main. Dans Bouche cousue, on découvre un univers qui mélange dystopie et fantasy et des personnages super attachants. C'est définitivement un coup de cœur 2020 que je recommande à 1000%. En ce qui concerne celui-ci, Les disparus du clair de lune, le tome 2 de la passe miroir, j'ai adoré l'intrigue plus policière dans celui-ci et l'évolution phénoménale d'Ophélie, le personnage principal. Encore une fois, une lecture que je recommande à 1000% après avoir lu le tome 1, bien sûr. Dysfonctionnel d'Axel Sandre. C'est l'histoire de Fidèle qui grandit à Belleville dans le bar tenu par son père et par son oncle, où elle a une enfance heureuse avec ses 6 frères et sœurs, malgré le fait que son père fait des allers-retours en prison et sa mère en hôpital psychiatrique. Jusqu'au jour où elle va aller au lycée dans les beaux quartiers et rencontrer l'amour, le vrai. Cette pépite est une ode à la différence et à la tolérance qui vous fera mourir de rire et peut-être un peu aussi pleurer. Je vous le recommande. Je vais vous parler de Charlie et moi, écrit par Agnès Laroche et paru chez les éditions Ozo. On suit la rencontre de 2 adolescents, Diane et Charlie. Dans ce roman, il y a de l'action, du suspense, de l'amitié, tous les éléments pour un excellent roman.
Hello tout le monde, moi c'est Stéphanie. Aujourd'hui je vais vous parler de Loveless d'Alice Oseman qui est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2020. Ce livre c'est juste une pépite, un concentré d'amour, d'amitié, de plein d'autres choses et vraiment c'est merveilleux en fait tout simplement. On en ressort juste le sourire jusqu'aux oreilles en fait comme tout le temps avec du Alice Oseman et franchement je vous le recommande tellement, c'est que du positif comme je disais, c'est que du bonheur et ça fait du bien tout simplement. En plus c'est un livre qui parle d'asexualité et d'aromantisme, ce sont pas des thèmes qui sont beaucoup abordés en littérature young adulte et c'est tellement important d'en apprendre plus sur ce genre de thème, donc franchement je vous le recommande à 10 000%. En plus la VO est vraiment super facile à lire, très abordable, donc juste foncez. Mon deuxième gros coup de cœur de l'année 2020, il s'agit du Prieuré de l'Oranger. Je pense que vous en avez entendu parler par sa taille, c'est 900 pages. Déjà, c'est vraiment un livre qui est hyper addictif et moi j'ai pas vu les 900 pages passer clairement. J'étais passionnée du début à la fin, c'est plein d'intrigues du coup, de rebondissements. L'univers est juste incroyable, les personnages aussi. Il y a pas mal de diversité, du coup c'est plutôt appréciable. Puis on sent juste pas les 900 pages passer et même si vous avez peur des 900 pages, vous pouvez le décomposer en fait en parties, vu qu'il y a plusieurs parties à l'intérieur. Donc ça fait un peu comme des tomes, du coup ça fait moins peur comme ça, mais franchement vous inquiétez pas, c'est pas du tout long, c'est trop bien, donc je le conseille vraiment, foncez, c'est une pépite. Voilà, j'espère aussi que vous lirez mon deuxième gros coup de cœur. Mon coup de cœur de 2020 a été ma relecture de Hunger Games que j'ai fait en anglais, en VO, et en fait j'ai relu tous les tomes. Pourquoi j'ai apprécié lire cette trilogie? En fait c'est parce que à travers un monde original et un récit addictif, il y a des messages super importants qui sont véhiculés à travers l'histoire, et c'est pourquoi en 2020 j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Je vous présente mon coup de cœur de l'année 2020, il s'agit de la saga Phobos écrite par Victor Dixon. Donc Phobos c'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui vont participer à une télé-réalité un peu particulière puisque celle-ci les mènera sur Mars pour fonder une nouvelle civilisation. Chaque jour, pendant les 5 mois qui composeront le voyage, l'un des prétendants pourra en inviter un autre à le rejoindre dans le parloir pour se rencontrer pendant 6 minutes. Bien évidemment, une télé-réalité aussi intrusive dans la vie des participants, un voyage dans l'espace vont mener à quelques complications. J'ai beaucoup aimé puisque j'ai adoré la plume de l'auteur, il y a plein de rebondissements, l'histoire est vraiment originale, passionnante et c'est donc mon coup de cœur de l'année 2020. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon coup de cœur de l'année 2020. Il s'agit de Aristote Dante découvre les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire Sáenz et publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre assez incroyable faisant la rencontre de Aristote et Dante qui se rencontrent un beau jour et cette rencontre va bouleverser leur vie à tout jamais. Et je peux vous dire que notre vie de lecteur va aussi être bouleversée à tout jamais puisque chaque mot, chaque page, chaque paragraphe de ce roman sont terriblement bien pesés par l'auteur qui ajoute vraiment beaucoup de poésie à son récit et ce qui fait que nous, on est vraiment très émus. On a les larmes aux yeux du début à la fin. Et pour vous dire, j'ai lu il y a quelques mois ce livre, mais je suis encore bouleversée quand j'y pense. Je vous le recommande vraiment et j'espère que vous le lirez en 2021 car vous n'allez pas être déçus. Alors je vous présente 7 maudites races humaines de Mark Twain. C'est un joli petit livre que j'ai découvert cette année avec 5 textes à l'intérieur qui font la comparaison entre l'homme et les animaux. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé surprenant, drôle et ironique et que je vous conseille. Et j'allais oublier de vous parler de ce magnifique magazine, le magazine Flow, avec des couvertures à chaque fois magnifiques. C'est vraiment 8 numéros par an, 8 numéros magiques, des lectures détentes avec des super bonnes idées, des DIY, des recettes, vraiment des articles inspirants. Et regardez leur credo, savourer la douceur de vivre et le bonheur des choses imparfaites. C'est vraiment, ça résume super bien ce magazine que je vous conseille plus. Et pour finir, je vous présente un autre magazine Flow un petit peu plus peps, avec à l'intérieur d'autres idées créatives. Il y a dans celui-ci un article pour écrire un haïku par exemple, ou encore un atelier un petit peu plus créatif pour créer des fleurs en papier, avec plein de papiers et de coloris différents, donc vraiment super mignon et bon pour le moral. Donc voilà, un deuxième magazine Flow aussi réussi que l'autre, que je vous conseille. Donc voici mon premier coup de cœur, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette, sorti chez Gallimard Jeunesse. Donc on va en faire la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Charlie, dont sa grand-mère est une magicière. Et il y a quelques années, elle se fait voler ses souvenirs, je crois, par le cavalier. Et donc il va partir à la recherche de ses souvenirs pour découvrir ce qui se cache derrière en plus, parce qu'il y a un gros secret qui se cache derrière. Et donc il va se faire accompagner de son chat et une jeune fille qui s'appelle Sapoti. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille vraiment.
Donc voici mon deuxième coup de cœur, il s'agit de Monstre Hotel de Karina Rosenfeld sorti aux éditions Gulfstream. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Olivia et avec ses parents elle va déménager dans un vieux manoir pour en faire un hôtel. Quelques jours après son déménagement, elle va faire la rencontre de petits monstres très mignons et tous ensemble ils vont vivre plein d'aventures. Olivia est une des seules humaines à pouvoir les voir, ces monstres. Ils vivent dans un monde parallèle, mais dans le manoir aussi. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que les personnages sont très attachants, il y a beaucoup d'aventures. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment. Donc voici mon troisième coup de cœur, il s'agit d'Ashton de Clémentine Beauvais, sorti aux éditions Sarbacane. On va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle Valentin et qui va faire un stage d'1 an dans un centre pour personnes atteintes d'Alzheimer. Ce centre constitue tout ce qui date des années 60. On va faire aussi la rencontre d'une vieille dame qui a participé à un concours dans les années 1967 dans le magazine Salut les copains pour gagner un concert de Françoise Hardy chez elle. Sauf que la madame se croit encore dans les années 60 et pas dans les années 2000. Cela donc va être compliqué de faire venir Françoise Hardy. Et Valentin va se charger de cette mission. Il va essayer de faire venir Françoise Hardy dans le centre. Et j'ai beaucoup aimé ce roman, donc je vous le conseille vraiment. Salut! Je vais donc vous présenter une de mes meilleures lectures de 2020. Ce n'est pas ma meilleure lecture parce que le livre que j'ai préféré en 2020 est un livre qui m'a été prêté. Je vais donc vous présenter les 2 premiers tomes de La Passe Miroir parce que j'ai lu toute la saga mais ce sont mes 2 tomes préférés. Je pense que vous en avez entendu parler mais c'est une saga de fantasy et même si c'est un genre que je n'affectionne pas particulièrement, j'ai vraiment adoré. L'univers est très riche et il fait vraiment rêver. On s'y projette totalement, on est vraiment plongé dedans et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Les personnages aussi sont très attachants et au fil des 4 tomes, ils évoluent d'une manière qui est vraiment très intéressante et c'est ce pourquoi je vous recommande cette saga qui a été vraiment pour moi un énorme coup de cœur. Waouh! Merci beaucoup! Les Miel de Rupicourt est l'une de mes meilleures lectures de 2020 car ce recueil de poèmes m'a appris que l'on pouvait faire passer plein de pensées, plein de messages importants avec si peu de mots. Donc ça a été une très bonne lecture de 2020. Un coup de cœur. Orgueil et préjugés de Jane Austen a également été une de mes meilleures lectures de 2020. Un énorme coup de cœur, j'ai tout adoré, tout était parfait. L'époque, l'ambiance, les personnages, l'histoire, tout était incroyable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'attends toujours la demande en mariage de Mr. Darcy, qui doit être demandée par beaucoup de jeunes damoiselles. Et donc, j'attends toujours sa demande en mariage, qui ne devrait pas tarder, j'espère pour 2021, qui se décidera à passer le cap. Et pour finir, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, qui a été un énorme coup de cœur, pardon. Et c'était un immense plaisir de retrouver tout l'univers de Hunger Games avec le personnage emblématique Coriolanus Snow où on va voir toute sa personnalité, tous ses choix, tous ses faits et gestes qui vont faire qu'il va devenir la personne qu'on connaît dans l'histoire avec Katniss. Et ça a été extrêmement intéressant, très bien écrit et c'était une merveilleuse lecture. Bonjour à tous, c'est Anne du compte Livre-Bord et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un de mes coups de cœur de cette année. Il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai lu dans le cadre de la lecture commune du club Bookalore et ce livre est une merveille. C'est une pépite que je vous recommande. Je l'ai lu en 2 jours durant lesquels j'ai ressenti plein d'émotions, de la joie, de la tristesse, de la surprise. L'histoire est belle, touchante, les relations entre les personnages sont incroyables et la couverture est juste sublime. Un coup de cœur, ce livre est magique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous les participants, merci d'être restés jusqu'à la fin. J'espère de tout cœur que cela vous a plu et que vous aurez fait comme moi de belles découvertes, puisque grâce à vous j'ai découvert pas mal de livres et j'espère que j'aurai l'occasion de les lire en 2021. Encore merci d'être restés jusqu'à la fin et sur ce je vous dis à la semaine prochaine. Salut!